Hello la meute et bienvenue dans ce What de vendredi. Alors, on démarre avec la partie mobilité. Comme d'habitude, pensez toujours bien à prendre le temps sans mobilité. Le but c'est de bien se mobiliser et de chercher les stretching dynamiques sur les différentes positions. Premier exercice, un classique avec moi, on va partir sur du inchworm. Je vais chercher à m'enrouler, donc on va chercher à enrouler la colonne pour aller poser les mains au sol et dérouler vers l'avant. Si on veut, on peut rajouter à ça la pompe. Je remonte en douceur, jambes toujours bien tendues et on déroule. Ça, on fait 5 répétitions. Deuxième, le Cossack squat. Vous allez chercher une position de pied relativement écarté avec plus ou moins comme un sumo deadlift. Pieds si possible parallèles, donc qui pointent vers l'avant, et on va venir descendre d'un côté. Ici, l'objectif, c'est de travailler sur l'adducteur. Donc, éviter de tourner le pied pour passer le stretch au niveau de l'ischio. On garde le pied bien à plat et on descend en gardant la jambe tendue. Objectif, sentir le stretch sur l'adducteur, le tout en gardant les deux pieds toujours bien à plat au sol. Je descends, je maintiens 2 secondes, je remonte et je redescends. On fait 10 répétitions, 5 par côté. Troisième exercice, lunge stretch. Je vais chercher un long pas vers l'avant. Je pose légèrement le genou au sol et je viens chercher la rétroversion du bassin. Je viens chercher à pousser mes fesses vers l'avant pour créer le stretch au niveau de ma hanche. Je maintiens 2 secondes, je remonte et même chose de l'autre côté. 2 secondes et je remonte. 10 répétitions, 5 par jambe. Dernier exercice, on fait des good morning to squat. Je viens prendre ma position au départ des pieds de squat. J'envoie mes hanches vers l'arrière pour créer le good morning. Je redescends sur mon squat. Good morning. Et je remonte. Toujours bien chercher le stretch dans l'ischio sur le good morning. Vous faites 5 répétitions. Et on fait 3 tours des 4 exercices. Ok. Passons maintenant sur la partie force. Alors, pour la partie force, on va faire un superset. Un superset, c'est un enchaînement de 2 exercices sans temps de récupération. Premier exercice qu'on va faire, c'est un back squat. Alors, pour le back squat, on prend un sac que vous chargez autant que possible et on va le mettre sur son dos. Vous allez faire ici 8 répétitions de squat avec un tempo spécifique, un tempo de 4-3-X0. 4, je vais descendre en 4, 3, rester 3 secondes en bas, X, remonter de manière dynamique, et 0, rester 0 secondes en haut. Donc je viens descendre en 1, 2, 3, 4, j'arrive en bas, je maintiens 1, 2, 3, je remonte, je redescends directement 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, je remonte. Vous faites 8 répétitions. De là, directement, vous allez passer sur ce qu'on appelle un Modified CC Squat. Pour le Modified CC Squat, idéalement, il vous faut un tapis pour protéger un petit peu les genoux. C'est plus pour du confort qu'autre chose. Je vais partir en position d'extension de hanche et je vais maintenir ces hanches étendues en maintenant la contraction de mes fessiers. De là, ce qu'on va faire, c'est simplement venir descendre le plus bas possible et de là, remonter. Je descends douceur, même chose, pas de temps de pause en haut. Je descends, j'arrive en bas, je remonte. Pour ceux qui auraient du mal, n'hésitez surtout pas à le faire avec un soutien. Un soutien, ça peut être le chambranle d'une porte, un montant de table, peu importe. Par exemple, si je le fais ici, je vais venir descendre de nouveau en douceur. Je peux m'aider un petit peu de la main sur le montant de ma cage. Je bloque, je remonte. Pour celui-là, on fait une sorte d'AMRAP. Ça veut dire que vous allez faire le plus de répétitions possible. Vous allez à l'échec musculaire. Une fois que vous avez fait ce tour-là, vous prenez entre 2 et 3 minutes de récupération et vous repartez pour faire 4 tours au total. Ça va? Et de là, on partira sur le Metcon. Ok, pour la dernière partie du WOD, on passe au Metcon. Pour le Metcon, vous avez de nouveau besoin d'un sac. Assurez-vous d'avoir un sac relativement solide au niveau de la hanse par rapport à la charge que vous allez mettre dedans. Ok? Toujours important de ne pas devoir s'arrêter en plein milieu de son WOD. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler principalement en single arm. On va faire un AMRAP de 12 minutes basé sur 4 exercices qu'on fera une fois que le bras droit, une fois que le bras gauche. Donc, premier exercice, ce seront 8 reverse lunge. On va venir prendre son sac en front rack et on va partir en reverse lunge. J'envoie une jambe vers l'arrière et je remonte. Toujours bien penser quand vous faites vos reverse lunge, le pied avant reste bien à plat, le genou reste bien dans l'alignement par rapport à la pointe des pieds. Une fois que vous avez fait 8 répétitions, 4 par côté, cette fois-ci on part en
Russian swing avec son sac. Hop, je ramène le sac en cherchant l'extension au niveau de la hanche. C'est surtout pour cet exercice-ci qu'il faut avoir une hanche de sac bien solide. Une fois que j'ai fait les 8 reps, je reprends mon sac en front track et je pars sur mes thrusters. Donc je descends sur mon squat, pied toujours bien à plat, et chercher l'extension. 8 répétitions. Les 8 sont faites, je pose mon sac, je prends une corde à sauter si j'en ai une, et je fais 25 double under. Je n'ai pas de double under, je fais des singles, j'ai pas de corde à sauter, je fais les jumping jacks. Les 25 répétitions sont faites, je repars reprendre mon sac, et je pars sur mes reverse lunge avec le bras gauche, mes swings, mes thrusters, je refais 25 double under, et j'ai fait un tour. Et on fait ça non-stop pendant 12 minutes. Amusez-vous!